Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que le Covid a arrêté de vous embêter. On va essayer de vous apporter un peu de lumière, un peu de chaleur. On va recevoir une artiste internationale. Elle est d'origine réunionnaise et béninoise. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Mathilde Toussaint. Bonsoir Daniel. Ah, j'ai bien aimé, c'est Jismi. C'est pas grave, mais c'est bien. Parce que c'est un prénom qui est dans la Bible. On préfère Mathilde Toussaint ou Tilda? Tilda. Tilda. Pourquoi avoir passé de Mathilde Toussaint à Tilda pour le nom d'artiste? Bon, je voulais quelque chose de plus court, plus facile à retenir aussi pour les gens qui sont dans d'autres pays, qui ont d'autres langues. Et Tilda, c'est comme Mathilde, je me suis dit... C'est toujours le paradoxe, nul n'est prophète en son pays. Tilda est une artiste internationale, connue sur le territoire africain, mais pas du tout à La Réunion. Oui, alors il faut dire que j'ai pas passé énormément de temps ici. C'est vrai, je suis née ici, je suis revenue plusieurs fois, mais j'ai pas entamé vraiment des démarches artistiques ici. J'ai pas encore fait de concert, et donc voilà, maintenant j'y suis, c'est l'occasion, et je compte bien en profiter. Quand je dis une artiste internationale, c'est pas pour flatter Tilda, c'est vraiment parce que quand on regarde le travail qu'elle fait, quand on regarde ses clips, on a vraiment une idée de ce que peut être une artiste internationale de son envergure. Alors, on va se mettre dans le bain, on va regarder le premier clip de Tilda, c'est Si tu veux de moi, et je vous prenez vraiment le temps d'apprécier. Willie J's à la prod. Hey.
Ça reste un très bon souvenir, le tournage? Ah oui, vraiment fantastique. C'était un peu physique quand même, non? Ouais, c'était physique, c'était très rapide, Ouais. mais l'ambiance était très pro et tout le monde était au top. Ce que j'ai apprécié, c'est d'un côté, le décor africain, les personnes, il y a un côté, j'allais dire, égyptien qu'on retrouve. Ouais, aussi un peu, c'est vrai. Ça reste quelque chose. L'Afrique, c'est quand même, ça reste complexe, hein, entre le haut qui est l'Afrique du Nord, qui est blanche, le bas qui est le reste qui est plutôt noir. Et puis il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de choses. Et dans ce clip-là, en tout cas, on voit l'Afrique, on le vit en Complètement. tout cas. Ouais. En Afrique, il y a énormément de cultures, il y a beaucoup de langues différentes. Déjà rien qu'au Bénin, je crois qu'il y a en tout cas moi je connais plus d'une dizaine de langues qui existent là-bas. Et voilà, c'est un brassage. Il y a beaucoup de peuples aussi qui ont voyagé. Et il faut dire que originalement, l'Afrique était noire dans son intégralité, du nord au sud. Après, c'est les Arabes qui sont venus coloniser le nord. Effectivement. L'Égypte était noire aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, les premiers pharaons sont noirs. Ils viennent eux également du Soudan, de la Nubie de Oui, l'époque, absolument. et qui ont fait les premières pyramides. Les premières pyramides ne sont pas égyptiennes. Elles sont de la Nubie, de ce Oui. qui est le Soudan aujourd'hui. Exactement. La question, comment s'imposer sur un territoire aussi hétéroclite? C'est vrai que l'Afrique est aussi francophone. Sur les plus d'1 milliard d'habitants, il y a près de 450 millions qui sont francophones. Mais c'est un gros travail. Même avec un produit de cette qualité-là, c'est pas simple parce qu'il y a il y a du talent, il y a de grands artistes. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Par exemple, pour cette production-là, on a fait appel justement, en tout cas, aux meilleurs talents qu'on connaissait. On s'est pas donné de limite, puisque la chanson a été enregistrée sur Abidjan. Après, j'ai posé ma voix à Cotonou au Bénin et le clip a été tourné à Lagos au Nigeria. Donc il y a plein de nationalités déjà qui ont travaillé ensemble. Et bon, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était le Nigeria. Ça m'a vraiment marqué en fait. Lagos, la façon dont les gens travaillent là-bas, parce que l'audiovisuel est très très développé là-bas. Et j'ai vu des choses que je m'imaginais pas. Ça rappelle un peu l'Inde. L'Inde Ouais. foisonne. Il y a beaucoup de choses de fait. Pas forcément toujours de qualité, mais il y a beaucoup de choses de fait. Et également en Afrique, on voit que chacun, quand ils ont une caméra, ils font quelque chose. Oui, Et ça, c'est impressionnant quand même parce que ils sont assez différents d'ethnie déjà, de régions, Oui. de pays. Mais malgré tout, il y a un travail. J'ai vu Manu Dibango dans les photos sur votre Facebook. On ne parle pas de Cap-Vert, de Césaria et Evora, par exemple. Il y a vraiment du talent. oui. Et c'est ça. Et justement, comment une chanteuse à moitié réunionnaise, à moitié béninoise, va pouvoir s'imposer sur ce grand territoire africain. Bon, c'est un défi, c'est un challenge. Moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément, justement. C'est cette ouverture-là, c'est l'ouverture qu'il y a. Puisqu'à chaque fois que j'avance un peu plus dans mon parcours, j'en apprends un peu plus sur moi-même en apprenant sur les autres. Donc, ça me demande de rester toujours ouverte. Je pense que ça demande aussi au public d'avoir aussi cette ouverture-là. Et puis, voilà, après, je reste humble, ça va... Aujourd'hui, Tilda, c'est plus du R&B, c'est plus de... Quelle musique elle a Moi, envie je de dirais chanter? que c'est de la pop. La pop. C'est de la pop avec des, voilà, de la pop avec des sonorités africaines. Et ouais, de la pop avec des sonorités africaines. Parfois, il peut y avoir aussi une petite touche jazzy. Le jazz, c'est quelque chose que... C'est le point de départ. Oui, le jazz, c'est ma base, c'est mon point de départ. C'est la première, j'allais dire, la première passion musicale. Oui, c'est comme ça que j'ai connu la musique parce que j'ai étudié le jazz. Donc, ça m'a donné après une vision globale, on va dire, de la musique. Et puis, voilà, le jazz aussi, c'est une musique qui est... qui prête à se mélanger à d'autres musiques. Et voilà, je pense que c'est ça aussi, d'où aussi mon ouverture et mon envie de toucher aussi à plein de choses. C'est toujours cette recherche. Quelles sont les nouvelles sonorités, quelles sont... Voilà.
Alors, le jazz a quelque chose de particulier parce que ça part du ragtime, hein, ça part de Oui. ce fameux ragtime, entre autres, de Scott Joplin, qui va amener donc le jazz, le blues et les différents rythmes afro-américains. Oui. Là, parce que, qu'on le veuille ou pas, en fonction de la façon où on interprète, on joue les instruments, on peut donner beaucoup de rythme au jazz. Et le rythme que Tilda a chanté au départ, c'est plutôt toujours dans la paix, dans l'amour. Oui, oui, je dirais ça. Alors, on va regarder un bout d'un clip qu'on a eu grâce à Tilda. On va écouter 1 minute de ce clip et on revient juste après. I went down to St. James Infirmary, so my baby there, she was stretched at long white table, so cold, so fair, so dead. Là, le jazz, c'est ce qui révèle la voix ou c'est la voix qui colle au jazz? Waouh, ça c'est une bonne réflexion. Je dirais que la base du jazz, comme la base de toutes les musiques afro, c'est la voix et le rythme. Et je pense que le reste, ça vient agrémenter. Parce que j'ai vu ça sur YouTube. C'était une animatrice qui disait à Tilda, est-ce que vous pouvez faire a cappella quelque chose? Alors, est-ce que a cappella, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour voir justement la qualité de cette voix? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Ok, donc je peux chanter là, je ne sais pas quoi chanter maintenant. Ce que vous voulez. Ok. Ouais. Épreuve après épreuve, contre vents et marées, on aura lutté, on aura bataillé, jamais séparés, toujours connectés par la pensée, par la pensée. Et c'est... Merci. Et je disais que quand on écoute, on va parler de The Voice après, mais quand on écoute la voix, on a l'impression que alors on va le dire, vous êtes, quand je dis vous êtes à moitié réunionnaise, à moitié béninoise, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, ma maman est réunionnaise, je suis née à La Réunion et mon papa, il est béninois. D'accord. Ils se sont rencontrés donc en métropole. Exactement, ils se sont rencontrés en métropole. Et est-ce que c'est ça qui fait que, ou est-ce que c'est tout le travail? Parce que Tilda a commencé à étudier la musique très tôt. Oui. Alors, il faut dire que avant d'avoir cette envie d'étudier la musique, j'avais déjà une connexion particulière à la musique. La musique m'attirait beaucoup. Pour moi, c'était un endroit, un lieu de liberté. Et puis, j'avais ce besoin aussi de m'exprimer, d'exprimer cette fibre-là que j'avais en moi. Et donc, au début, quand on n'a pas trop la formation, on fait ça un peu par instinct. Mais ça m'a beaucoup aidé d'aller au conservatoire, d'étudier la musique. Et ça m'a permis de me perfectionner. Et je continue toujours à apprendre. Le solfège est quand même la base. Et quand on apprend la sonorité en jazz, je veux dire, on ne peut pas trop sortir du cadre que les formateurs vous donnent. Ça dépend en réalité. Il faut dire que le jazz est rentré dans les conservatoires en France très tard, puisque les conservatoires à la base servaient à conserver la musique des grands compositeurs européens, donc de musique classique. Et le jazz, on a mis beaucoup de temps à considérer, en tout cas chez les Européens, que le jazz était une musique savante aussi.
et que les grands musiciens de jazz étaient des très grands intellectuels. Donc des personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne faisaient pas ça parce qu'ils avaient l'inspiration, c'est parce qu'ils étaient vraiment très très bons. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé Euh, à apprendre la musique? J'avais 9 ans, 9 ans? oui. Alors, on va, pour s'amuser, on va juste regarder cette petite photo de votre enfance que j'ai récupérée enfin, la vidéo, voilà. J'ai- Vous étiez où, là? Là, on était en France, dans les Yvelines. Ouais. Ouais, c'est avec mon cousin et mon oncle. Je trouve que le cache-tête, le cache-tête, là, c'est vraiment magnifique. Et voilà ce que ça donne. Ouais. Je veux dire, c'est loin déjà ou bien c'est des Euh. souvenirs que. Ça me donne les larmes aux yeux, en fait. Excusez-moi. Ça reste des souvenirs. Je veux dire, quand on commence tôt comme ça à apprendre la musique, c'est. Ouais, alors j'avais pas encore 9 ans dessus, j'étais encore un peu plus jeune. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment mignon, ça rappelle des Des bons souvenirs. Et donc, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit je vais la sortir parce que je trouve que ça ça montre quand même que on part de quelque chose. Oui. Et votre enfance n'a pas été simple non plus parce que. Bon, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais entourée d'une famille, vraiment, j'ai eu une famille qui m'aimait autant du côté de ma mère que de mon père. Et on a été quand même, voilà, on avait de la chance. On a toujours eu tout ce qu'on voulait. On a grandi dans un milieu qui était, voilà, dans la sécurité, dans l'amour. Mais en même temps, quand je vois cette petite fille qui est là, je me dis qu'elle est peut-être pas dans le meilleur endroit déjà, premièrement, l'environnement. Et puis quand je me vois pas que moi, je vois plein de générations aussi de jeunes enfants issus de l'immigration qui grandissent en métropole. Et voilà, on est des déracinés en fait, on est un peu des déracinés. Et si on ne fait pas cette démarche d'aller chercher qui on est, malheureusement, le système va nous broyer et on risque de devenir ce qu'on ne devrait pas devenir. Et c'est ça qui est, justement, je pense que c'est ça qui porte Tilda. C'est-à-dire que c'est de toujours être à la recherche de soi, finalement. C'est ça. Et dans les chansons, dans sa façon de faire de la musique, c'est un voyage à l'intérieur. Oui, c'est un voyage perpétuel. Et je ne serais pas la même si je serais restée au même endroit. Moi, c'est mes voyages qui viennent alimenter ma créativité. Et c'est ça qui fait aussi que je m'ennuie jamais. Oui, d'une part, mais en même temps, le challenge est important. Je veux dire, Oui. c'est de s'imposer dans un milieu où Où on ne nous attend pas aussi. où on vous attend pas, on vous aide pas. Tant que vous n'avez pas réussi, on ne vous aide pas. C'est ça. Et en plus, j'allais dire, c'est un combat c'est un combat contre soi aussi. Complètement. Et ce qui est peut-être le combat le plus difficile. Mhm. Et j'ai posé la question, Tilda se sent plus réunionnaise ou à quel moment si elle se sent réunionnaise, à quel moment elle se sent béninoise, à quel moment elle se sent africaine, à quel moment elle est européenne? Moi, je dirais que je me sens noire et je sens vraiment, j'ai une affection et un lien avec tous les Noirs qui sont dans le monde, Ouais. avec d'autres peuples évidemment aussi, mais je pense on a ce point commun là. J'aime me retrouver à La Réunion comme j'aime me retrouver au Bénin, en Afrique du Sud, comme j'aimerais me retrouver aussi peut-être aux États-Unis, dans les Caraïbes. Je sens qu'il y a ce fil là qui nous tient. Et moi, c'est au travers de la musique que j'arrive à ressentir ça, cette connexion avec les gens en fait. Parce que partout où je suis allée, j'ai trouvé de la musique extraordinaire. Et même si on ne parlait pas la même langue, qu'on n'avait pas la même éducation, on arrivait quand même à parler un langage qui était commun. Et ce langage commun, c'est la musique? Oui, c'est la musique. D'accord. Pas seulement la musique, après il y a d'autres formes d'art aussi que j'aime, mais la musique en tout cas, c'est mon langage, oui. Vous avez parlé de couleur. Oui, Ça, c'est important. oui c'est C'est un important. combat. Oui, franchement, c'est un combat. Je pense qu'on est tous dans un combat actuellement. Alors, deux choses. Pourquoi je dis ça? Il y a d'abord le 20 décembre à La Réunion. Mhm. On va regarder l'image, Daniel Waro. C'est un petit mot que Tilda a envoyé aux Réunionnais un 20 décembre. C'est
c'était j'allais dire une musique de Daniel Waro. Est-ce que Ça donne la main l'homme, et puis donne la main préfet. La main, ça donne la main l'homme, et puis donne la main préfet. La dis-moi comment fait fin décembre, la fait grand comité. La criée les fêtes rayonnaises et de la liberté. La criée les fêtes rayonnaises et de la liberté. La dis-moi comment fait fin décembre, Miss Letty Balodé. Presque billion la jusqu'à banana renfouné. Presque billion la jusqu'à banana renfouné. il y a ça? Ça, c'était un petit mot a été envoyé le 20 décembre 2016 au Réunionnais pour rester 20 décembre. Oui. Et j'allais dire la fête la fête CAF du Bénin, c'est quelle date? Bon, on va dire qu'initialement, c'est une date, c'est au mois d'août. Oui. Ouais. C'est le 27 août. Oui, c'est ça. Mais franchement, c'est, on va dire, la fête vraiment la plus importante au Bénin actuellement. Les gens font pas trop Ouais. attention à ça en réalité. Parce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu la traite en Afrique. Oui. Il y a une immense partie de la population qui a été arrachée de l'Afrique. Mais l'exploitation des Noirs, elle ne s'est pas faite en Afrique. Elle s'est faite dans l'océan Atlantique, au travers de l'océan Atlantique, dans les Amériques. Elle s'est faite aussi dans l'océan Indien. Donc, les gens n'ont pas autant cette conscience-là. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'engagement de ce côté-là. Et j'en ai pas vu tant que ça, finalement. Justement, quand on est moitié réunionnaise, moitié béninoise, qu'on a une histoire liée à l'esclavage, comme la Réunion là, comme Oui. le Bénin là aussi. Et on va regarder Ouida, Mémoire d'esclaves. Oui. Après, on verra un clip où Tila chante devant Ouida. C'est un mausolée, je crois, qui commémore, si la laine veut bien m'envoyer Ouida, Mémoire d'esclaves, s'il te plaît, pour qu'on puisse voir cet endroit où il chante un petit peu, il chante, et où Tila chante également, et on aura le plaisir tout à l'heure d'avoir chanté devant ce mausolée. Donc on aura l'occasion de voir que au Bénin aussi on commémore Oui. voilà l'endroit. Merci. Oui, c'est la Hélène. porte de non-retour qui est à Ouida. Donc Ouida qui est à quelques kilomètres de Cotonou. Alors, Cotonou, c'est en bas. Alors, on va regarder, on va juste situer, parce que tout à l'heure, on le dit, on va regarder la carte que j'ai préparée pour situer le Bénin et au moins Porto Novo, parce que je suis nul dans cette... Voilà, donc, merci à la technique, merci à Hélène. Donc, voilà donc le Bénin, qui est donc entouré du Togo et du Nigeria. Et tout en bas, vous avez donc Porto Novo et Cotonou. Donc pour situer un petit peu la carte, donc ça c'est le drapeau béninois, des couleurs magnifiques d'ailleurs. Ça situe plus ou moins Oui, complètement. Complètement, voilà. Et j'étais surpris de voir que Porto Novo et Cotonou, c'est vraiment dans le sud en bas. Oui. C'est Porto Novo, je crois que c'est pour ça. Non, la côte, c'est pour Cotonou ou Porto Novo? Cotonou, c'est sur la côte. Non, pour le bateau, pour le port. Parce que c'est Cotonou. Cotonou. Mais Porto Novo aussi, aux origines, c'était quand même... on a la grosse lagune. C'était aussi un endroit aussi où il y avait pas mal d'échanges maritimes. Et c'est là aussi, je disais que on voit que le Bénin est un pays vraiment en développement. Oui, complètement. Le Bénin est entré dans la modernité déjà depuis plusieurs décennies. C'est un pays qui n'a pas une histoire facile, surtout à cause de la colonisation, qui a perduré jusqu'en 1960, puis après ça, on a connu plusieurs régimes, jusqu'à connaître de la stabilité. Mais pour moi, moi j'ai beaucoup d'espoir, je crois beaucoup en le Bénin. Mais je pense que là où j'aimerais vraiment, moi, mon grand souhait pour l'Afrique, ça serait que l'Afrique puisse s'unir et qu'on n'ait plus plein de petits pays, mais qu'on ait un immense pays. On va marquer une pause. On va regarder 2 clips de Tilda, Concert de légende, et on va revoir le Jazz Session cette fois-ci en entier.
St. James Infirmary Blues. Donc 2 clips qu'on va regarder, on va prendre plaisir à regarder. On se retrouve juste après. Hey, wow. Willie J's à la prod. Hey, hey, si tu veux de moi, t'auras pas le choix. Je sors de ma loge comme devant vous. Il y a 15 ans à Saint-Malo, quand certains disaient que la musique ne nourrit pas son âme. Mon verre n'est pas grand, mais depuis 15 ans, je bois toujours dans mon bain. I love you, my boyfriend, and you must give me a lot of feeling, because you are beautiful. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci infiniment. On est en train de passer un très beau moment avec vous. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. On va terminer avec cette fois-ci une chanson que j'ai écrite, qui est mon dernier single, qui s'intitule Si tu veux de moi. Si tu veux de moi, tu n'auras pas le choix de te payer à moi. Si tu veux de moi, ce que j'aime chez toi, c'est ta passion pour moi. Mais comme si t'es comme ça, si tu veux de moi. La 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 la. La 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 la.